Alors dans cette partie, donc on va créer le script de notre mouton. Donc on va aller rechercher le préfab de notre mouton, va le glisser déposer dans notre hiérarchie, et on va du coup lui assigner un script. Alors pour faire ceci, ça va être très simple. On va donc le sélectionner, on va dans Add Component, on va mettre New Script, et on va l'appeler du coup Chip Control, et on met langage JavaScript. On fait Create and Add. On va aller dans Asset et on va prendre notre chip control, le déplacer dans Script pour mettre tous les scripts dans Script. Du coup, après, on va double-cliquer dessus. Ça nous ouvre notre script dans notre éditeur de texte. Alors, dans notre script, on peut voir qu'on a deux fonctions. On a une fonction start, qui est la fonction qui va se lancer au démarrage du jeu, et la fonction update qui se lance tous les tours, toutes les nouvelles frames, dès que ça calcule une nouvelle frame, dès que le jeu calcule une nouvelle frame. Donc, la première chose qu'on va faire déjà, on va essayer d'afficher dans notre console, qui est juste ici, un texte dès qu'on va appuyer sur Space. Le jeu, la seule touche qu'il va utiliser, ça va être Space. Donc pour ça, comment est-ce qu'on va faire? C'est simple, on va aller dans la fonction update, et on va lui dire si, donc if, input.getKeyDawn, qui est donc la fonction qui dit si on a l'input qui va être enfoncé, et fait quelque chose. Donc entre parenthèses, on va écrire space parce que nous on veut l'input de space, et on ouvre les crochets, et dedans on va lui dire affiche quelque chose dans la console. Donc pour afficher quelque chose dans la console, il suffit d'écrire debug.log et ce qu'on veut afficher. Donc par exemple press space. Ok, on finit toujours nos commandes par un point virgule et on peut enregistrer. On va repasser sur Unity, on va faire play. Donc le jeu se lance, et si j'appuie sur space, on peut voir qu'à chaque fois que j'appuie, il y a un press space qui s'affiche donc de notre console. Donc on peut faire stop, hop, et donc je vous conseille dans la console de cliquer sur clear and play, on play pardon, ça va clearer notre console à chaque fois qu'on va faire play là-haut. Et si elle est trop remplie, votre console, vous pouvez faire un clear juste ici, comme ça efface ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là maintenant on a nos infos, on peut récupérer facilement l'appui sur space. Donc je vais enlever le debug, et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va déjà lancer notre mouton, on va lui donner une vitesse pour qu'il avance quand on appuie sur space. Donc pour le moment on va mettre un avancement linéaire, donc il va directement courir, et ensuite on mettra une variable qui va nous permettre de gérer une accélération pour le mouton. Donc au début il ira plus lentement, et il va accélérer jusqu'à arriver à sa vitesse normale. Donc alors pour faire ceci, on va retourner sur nos scripts, et on va déjà créer juste ici une variable, donc une variable privée, qu'on va appeler private, qu'on va donc faire private var, et on va l'appeler chip animator. Hop, donc ça va être l'animateur de notre mouton. Pour définir que c'est un animateur, on va écrire deux points animateur. Du coup, on va dire à Unity que cette variable, ça va être un animateur, et du coup, en gros, ça sera cet animateur-là. Donc comment est-ce qu'on va aller le récupérer? Dans Start, au lancement du jeu, on va dire à Unity donc de mettre dans cette variable, donc chip animator, on va lui dire donc égal de mettre notre animateur qu'on a sur notre GameObject. Donc comme le script il est relié à notre GameObject, pour récupérer le GameObject, il suffit d'écrire GameObject avec un O majuscule, object, voilà. On va lui dire va chercher dans les composants, dans les components, donc on va faire .get component, et on lui dit prends notre component animator, donc entre parenthèses, ouvrez les guillemets, animator. On ferme le point virgule. Du coup, dès qu'on va appeler notre variable chip animator
dans notre code, ça va aller chercher cet animateur-là. Donc vous voyez que dans la console, on a un petit warning qui nous marque Asset Script Ship Control Implicit Downcast from Unity Engine Component. En gros, il dit que là, il récupère un component, mais il ne sait pas lequel. Donc on va lui dire que c'est un animateur. Donc pour ça, on fait as animator. On peut enregistrer, et cette fois-ci, c'est bon. On va plus avoir notre warning. Parce qu'on lui a dit, le component qu'on récupère ici, c'est un animateur. Donc, une fois qu'on a notre chip animator, on va dire if input get case space. Dans l'animator, tu vas aller chercher la variable, donc je vous rappelle, dans notre animateur, la variable de speed, c'est speed move z. Donc, on lui dit, tu vas aller chercher, tu vas aller pas chercher, tu vas aller la chercher et la changer même. Donc, on fait set. Donc c'était une variable en float, donc set float, on ouvre les guillemets, les parenthèses pardon, puis les guillemets, et du coup on l'appelle speedMoveZ, et on lui donne la valeur suivante qui va être par exemple 2.0. On enregistre, donc on va voir dans notre console, on n'a pas d'erreur, et on peut faire play. Du coup quand on va appuyer sur espace, vous voyez, le mouton commence à courir. Car on a dit, dès qu'on appuie sur espace, met la valeur setFloat speed z à 2.0. Donc ce qu'on va faire pour suivre notre mouton, c'est comme tout à l'heure, on va remettre notre caméra juste ici, avant de la coder. Après on la codera. Donc maintenant, si j'appuie sur espace, on voit que notre mouton, il court. Et la prochaine fois qu'on appuie sur espace, bah là il se passe rien. Ce qu'on voudrait, c'est que le mouton saute. Donc il faut qu'on puisse détecter si c'est la première fois qu'on appuie sur espace ou si c'est la deuxième fois. Ou même plusieurs fois, quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle variable, private var game started. Ça va être un boolean. Donc un boolean, ça peut être soit vrai, soit faux. Et on va l'initialiser à faux. Donc on fait égal false. Quand on va appuyer sur Start, on va vérifier si le jeu est démarré ou pas. Donc pour ça, il suffit de faire un if game start. Ce qui donnera le jeu est démarré, donc on fait quelque chose. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le jeu n'est pas démarré. Du coup, on fait un if point d'exclamation game start. Le point d'exclamation, en fait, ça inverse la variable. Si la variable, elle est à vrai, ça va la mettre à faux. Et si elle est à faux, ça va la mettre à vrai. Donc, si game start, il est faux, là, ça va bien rentrer dans notre condition. Du coup, on lui dit, dans ce cas-là, tu démarres. Et en même temps, vu que maintenant le jeu est démarré, on va mettre game start à vrai. Du coup, si le jeu est démarré, on va faire autre chose si l'utilisateur appuie sur space. Donc pour dire qu'on fait autre chose, on va mettre else. Et cette fois-ci, on va aller aussi chercher notre animator, donc chip animator, point set. Donc cette fois-ci, j'ai mis donc set. Donc cette fois-ci, dans notre animator, on va aller chercher la variable so. C'est celle-là qui nous intéresse. Donc on va mettre chipanimator.set. Donc c'est un trigger, donc trigger. Et il nous suffit d'écrire. Donc comment il s'appelle? Il s'appelle so. So. OK. Donc on vient dans la console. On regarde qu'il n'y a pas d'erreur et on peut faire play. Donc là, notre mouton mange. J'appuie sur espace, il commence à courir. Et si je rappuie sur espace, il saute. Mais alors si j'appuie plusieurs fois sur espace, vous voyez, il recommence à chaque fois à 0. Donc il va falloir vérifier qu'il n'est pas déjà dans un saut avant de pouvoir relancer le prochain saut. Donc je vais faire pause. Et donc on va maintenant pouvoir vérifier si notre mouton est dans un saut ou pas. On va regarder toutes les animations. On va regarder l'animation qui est en cours lancée sur notre mouton et regarder si c'est une marche ou une course. Et si c'est une de ces deux animations, on va lancer le saut. Parce que notre animation, si on regarde dans notre mouton, pardon, si on regarde dans l'animateur, quand il est en attente, quand on appuie sur espace, il va aller sur la marche. Et s'il est en défaite, il va pas pouvoir ressauter. Du coup, il n'y a que quand il est en marche ou en course qu'on va pouvoir lancer le saut.
Donc je vais retourner ici et je vais vous montrer donc sur la doc de Unity, donc on peut trouver à doc.unity3d.com, on peut regarder tous nos composants et voir tous nos objets du coup pour savoir qu'est-ce qu'ils ont comme fonction ou variable à l'intérieur. Donc notre animateur, là je suis sur la page de l'animateur, on peut voir qu'il a une fonction getCurrentAnimationClipState qui retourne la liste des animations qui sont en ce moment, qui sont jouées en ce moment. Donc c'est cette fonction qui va nous intéresser. Hop. Et du coup, cette fonction, comment elle s'utilise? Il suffit de mettre getCurrentAnimationClipState, le layer dans lequel on est, donc nous on n'a qu'un seul layer, donc ça sera le layer 0, et ça nous retourne un animation info. Donc avec des petits crochets, ça nous retourne un tableau d'animation info, parce qu'on peut avoir plusieurs animations en cours de lecture. Donc au début de l'update, on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler currentAnimation. Du coup, ça va être un animation info, donc un tableau, qui va être égal à notre GameObject, donc à notre animateur, donc chipAnimator, point, donc cette fonction-là, getCurrentAnimationClipState. Donc je vais la prendre pour aller plus vite, CTRL-C, CTRL-V, et dans le layer 0. Donc là, ça nous a permis de récupérer toutes nos animations qui sont en train d'être jouées. Ensuite, quand on va demander à Unity de sauter, on va vérifier juste ici si l'animation de marche ou de course est lancée. Donc pour faire ceci, il va falloir faire parcourir notre tableau d'animation info. Donc pour le parcourir, on va faire un for du coup, et on va faire for var anim, donc qui est un animation info, mais cette fois-ci pas un tableau, donc on met pas les crochets, in animation info, in current animation. Donc en gros, on demande à Unity de parcourir notre tableau d'animation et à chaque fois d'appeler l'animation qu'il parcourt en ce moment anime. Comme ça, c'est plus facile pour regarder un peu tout. Donc pour regarder l'animation pour avoir son nom, donc je retourne dans la doc. Donc là, on récupère un animation info, donc on peut aller voir dans la doc animation info, il est juste ici. Juste ici. Donc quand je clique, on voit les variables qui sont à l'intérieur. Donc on voit qu'il y a une variable clip et une variable weight. Nous, ça va être la variable clip qui nous intéresse. Donc on peut regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc la variable clip, c'est un animation clip. Donc je vais cliquer. Et on voit que dans l'animation clip, pour récupérer le nom du clip, c'est là, name. Donc c'est .name. Donc il va nous suffire de faire anim.clip.name pour avoir le nom de notre animation qui est en cours. Donc on va vérifier si elle est égale à marche, par exemple. Donc on fait égal marche. Donc pour faire ça, on fait if anim.clip.name égale marche. S'il y a ça, on va demander de sauter. Mais comme je vous ai dit, on veut aussi regarder s'il est en train de courir. Donc on va copier ça et dans notre condition if, on va mettre un ou. Donc le ou, c'est 2 barres comme ceci. Donc alt grade 6. Et on va mettre if animation clip name égale course. Donc si c'est égal à ça, on va lui dire de sauter. Alors plutôt que de lancer le trigger saut ici, on va le faire autrement, parce que là en fait si on le fait ici, il pourrait être lancé 2 fois. À un seul moment, c'est quand Unity joue la marche et la course en même temps. Donc pour faire ceci, on va créer juste ici une nouvelle variable qu'on va appeler saut, qui va être un booléen et qui va valoir faux. Donc à chaque fois qu'on update, on a notre saut qui sera égal à faux. Mais si jamais on a l'animation de marche et de course qui est jouée, on va le passer à vrai. Et aussi qu'on a appuyé sur la barre espace. Et donc si on a ça qui est égal à vrai, donc if saut, c'est facile, et on va lancer notre chip animator setTrigger égale saut. Donc hop, je sauvegarde. Et normalement c'est bon. Donc je vais aller sur Unity, je regarde dans la console, il n'y a pas de faute, donc c'est parfait. Alors, je vais récapituler un petit peu tout ce qu'on a fait.
Donc la première chose qu'on a fait dans l'update, c'est qu'on récupère toutes nos animations en cours. On les met dans notre variable current animation. Ensuite, on regarde toutes les animations qui sont en cours, qui sont en train d'être jouées. Et on regarde si jamais elles sont égales à marche ou à course. Si elles le sont, on passe notre variable saut à vrai. Et si saut est vrai, et ben on demande à Unity de lancer l'animation de saut et donc de faire sauter notre mouton. Donc je vais aller sur Unity et je vais faire play. Donc maintenant quand j'appuie sur espace, le mouton démarre et il saute la première fois. Et si j'appuie plusieurs fois sur la passe saut, le mouton saute qu'une fois. Alors que tout à l'heure, il sautait, il recommençait son saut. Donc maintenant c'est bon.